Ah, c'est vous? Vous avez pas entendu arriver. Vous avez l'oreille moins fine que mon braconnier là-haut. Il m'entend à 50 pas. Ah oui? Votre fantôme? Il file comme un lapin, oui. Ah zut, il a filé aussi, celui-là. Ou celle-là. C'est peut-être une perche. Vous dites ça pour m'embêter ou quoi? Je sais très bien qu'on peut pas les pêcher à cette époque. Aussi, j'essaie de me persuader que c'était un brochet. Et un beau. Finirait bien par en avoir un, là. Si j'étais vous, j'essaierais au poisson mort. Ou même au vif. J'ai tout essayé, Bruce. La palette, la cuillère ondulante, le vif, le poisson mort, tout. Mais j'ai quand même pris ça, hein? Au poisson mort. Non, à la cuillère ondulante. C'est venu comme une souche, sans combat. Vous avez raison, je vais quand même essayer au vif. Vous voulez pas me démonter ça? Et avec un beau petit verron en plus. Voilà. Et ça, M. Servet. Ça? Oh, bah, c'est pas moi, en tout cas. Oh, mais dis donc. Ça a l'air d'être du sang, ça, non? C'est une nuage de bûcheron. Jackie pourrait peut-être nous dire d'où elle vient. Ouais, ben, on va voir, hein. Salut, Grenouille. Ça va, ton fils? Il sort même, monsieur Jackie. Ça vous a coûté cher.
Tichen à la Syrie pour midi, Bragas. C'est quoi? Une visite médicale à la compagnie d'assurance, comme chaque année depuis. Ah oui. Grand-Louis! Tichen à la Syrie pour midi! Quoi? Tichen à la Syrie pour midi! Je le connais depuis qu'il est comme ça. Pas causant, mais régulier. Et il a trimé dur, vous savez. Toutes les coupes de bois des environs lui appartiennent. Et même la Syrie. Tenez, le voici. Mais vous l'avez déjà dû rencontrer, non? C'est bien. Salut, Brice. Monsieur. Quel bon ventre. On a trouvé quelque chose. Oui, ça. Ça vous dit rien? Modèle courant. Pas de... Non, pas de marque, pas d'initiale. On pensait que vous auriez pu... Toutes les haches se ressemblent. Et tout le monde en a. Oui, j'arrive. Et ce... Du sang? Ben, tout le monde en a. Si un de ces hommes avait une idée, Je demanderai. Donnez ça aux gendarmes, ça les occupera. Bonjour les femmes. Déjà table? Ça fait un bout de temps qu'on a fini. Bonne fête. Bah, tu vas voir. Tiens, Oh, Christian, pas sur la table. pas mal. Bon, 42 centimètres. Juste. Ouais. Ah, si le vent pouvait tourner à l'ouest, La pluie, merci bien. tu les verrais morts. Bon, tu sais que moi, je ne vois jamais rien. Tu me mets un peu de café? Oui, bien sûr, excuse-moi. Ça va comme ça? Ça va. Un petit écrit. Comme Ben, plaisir? oui, voilà. Il faudra pas que j'oublie ta mère non plus. Oh, ben non. C'est à cette époque. C'est le dessin. Ouais. Faut pas l'oublier. Non, mais dis donc, Christian, tu vas pas te préparer? Vous préparez? Oui, on fait une promenade. Tu l'as promis hier. Non, c'est que... C'est que quoi, mon chéri? C'est qu'on a trouvé... Enfin, Bruce et moi, on a trouvé une hache, là, pleine de sang. Oh, c'est dégoûtant, ça. On me demande... Et du coup, mon petit papa inspecteur laisse courir ton imagination. Mais il est en vacances, monsieur Christian Servet. Et oui, en vacances avec sa femme et sa fille. Et il a promis une grande promenade. Bon. Eh ben, toi, alors, tu sais t'y prendre avec lui, t'en obtiens tout ce que tu veux. Eh oui. Je suis levé depuis 9 heures, moi. Ton âge, crois-moi, je... Tu te levais à 5 heures. On le sait. Bon.
que t'as fait cette nuit? S'y promener. Jusqu'à 3 heures? Peut-être, oui. C'est pas vers ici. Moi, oui. Au café, sans doute. Jusqu'à 3 heures, je te dis que je me suis promené. Ça m'a connu, évidemment. Hubert! Non, Bruce. Chez moi, la nuit, on dort. Et le jour, on travaille. Ça fait un mois que t'es mobilisé. Demain, à 8 heures sur la coupe. Hubert, tu dois venir. C'est une sale histoire. Le reste. Non. Christian! Tu viens? Oui, j'arrive. Papa, Ouais, je viens. Horrible. Adjudant de quoi de la BSR? Vous qui êtes-vous? C'était un de mes hommes. C'est peut-être l'arme. Ah? Trouvée ce matin au bord de la rivière. Et alors, ces champignons, ça vient? Bah, tu sais, les champignons, c'est comme les brochets. Plutôt rares. Surtout en milieu de journée. et puis tu sais, nous on ne veut empoisonner personne. Empoisonné. Tu dis? Quand je dis c'est vrai, il y a des milliers d'espèces. Vous n'en connaissez que 3 comestibles. Avec tout ça, alors Fernande va se demander où je reste. Mon Dieu, quel coup de hache. Le crâne fendu comme une bûche.
Quel genre c'était ton Augustin Dresse? Pas costaud, mais dur au boulot. Tu connaissais bien son affaire. En un mois de Syrie, on se rend compte. On trouverait pas facilement un pareil. Mais bavard, hein? Et cette idée aussi d'aller raconter à tout le monde qu'il mettait toutes ses économies dans la doublure de sa veste. Et un joli paquet. À tout le monde qui l'a dit. Finalement, c'est un sale coup pour toi, ça. Pour moi. Le reste était un de tes hommes. C'est une hache qui a tué. Une hache de bûcheron. Et alors? Même le facteur a une hache. Dresse a parlé de son fric à tout le monde, tu l'as dit toi-même. Allez, salut. Vous l'avez dit, c'est pas un temps pour aller aux champignons. Écoute, on ne pas pourrait voir quand même. J'ai soif, pas vous? Bon. Allez, quoi. Quelque chose pour se réchauffer. Allez, viens. Allez. Oui, un seul coup, hein. Vous connaissiez? Ah, bonjour. Un tango pour moi. D'accord. Et alors, ces gendarmes? Un gars, Augustin Dresse. Un coup de la gendarme. Une bouillie. Juste. 2 bouillons? Ah oui. 2 bouillons. Quand? Bah, hier soir, cette nuit. Sa femme l'a retrouvé que ce matin. Elle avait été voir son père à Barcelone. Et lâche. Il l'a remise aux gendarmes. Pensez à qui elle est? Même quand c'est aurait pu. Tout le monde a une hache. Et tout le monde allait se traîner dans sa cour. Oui, je viens. Bon, je vais à la table. Venez me rejoindre discrètement. Vous savez? Le patron nous a dit. C'est horrible, hein? À votre bière. Ah, merci, Bruce. Ben, prenez un siège. Tu connais le garde champêtre? Non, pas encore. Ma femme, ma fille. Ce Augustin Dresse, Il travaille à la Syrie depuis un mois. Il n'était pas d'ici. bagarre, ennemi? Je crois pas. Un type sans histoire, causant et tout. Trop causant. Christian, la gendarmerie est là. Toi, t'es en vacances. Et puis en plus, c'est pas ton secteur. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais tu vois, justement, cette hache ce matin qu'on trouve. Ah oui, je comprends bien, mais Trop causant, disiez-vous? la pêche, Il était un d'un meurtre. mois ici. On verra Tout plus le monde beaucoup de savait qu'il faire. cachait ses sous dans la doublure de sa veste. Beaucoup d'argent. Non. Même sa femme ne savait pas où lui. Des mille et des mille, il paraît. C'était pas un dépensier, jamais au café. En tout cas, le type qui a fait le coup est un fumier. Tu es pour des sous? Ah, mais ça le perdra, Bruce. Il voudra en profiter. À qui elle est? Je l'ai acheté ce matin, à Durio. Ah? Avec mon argent, j'en ai. Depuis un mois? Les filles, ça compte pas le quartier. Quelques verres au bistrot, ben, ça fait pas des fortunes. Et puis, je vais pas voler cette moto, non? N'empêche que depuis un mois, t'en fous pas lourd. Tu m'embêtes à la fin avec ton moi. J'irai couper des arbres demain. Il y a que ça à faire dans le bled. En attendant, Quoi? en attendant, fous-moi la paix. Parce que j'en ai marre des ordres. Les hommes, on mange.
J'ai aperçu les collègues de la gendarmerie dans le coin. Ils vont s'en occuper. À mon avis, ça ne va pas être bien compliqué. Moi, à leur place, je commencerai par... Succulent, votre lièvre. Il y a beaucoup de chasseurs dans le coin? De chasseurs. Et les autres? Ah oui. Ceux qui ne laissent pas de plomb dans le rable. On en a parlé. Qu'est-ce qu'il a le père pour le moment? Il a tu n'es plus du genre câlin avec lui, non? Tu viens manger, tu viens dormir. Comme à l'hôtel. Et lui, il voudrait te voir à l'abattage. Bon ben, je suis. Encore. Demain 8h. Regarde, t'attends. Oui. Que vous marmonniez tous les deux. Oh, rien. M'inquiète, ton fils. On se faisait pas tellement de l'amour, mais depuis qu'il est revenu du service, on dirait un étranger. Vous devriez la laisser reposer. Vous allez noyer le moteur. C'est bien le fils Jackie, non? Oui. Sitôt au matin? Ouais, c'est-à-dire, je... Ah oui, je comprends. Vous permettez? Vous allez où? À la coupe. Là-haut. Ah, parfait. Je n'ai jamais vu très sérieusement une coupe de bois. Je pensais aller à la pêche, mais le vent est toujours à l'est. Pas très bon. Alors, si vous permettez... Ah, si ça vous dérange pas. Bon, mais alors vite. Ça marche pas mal. Oui. Vous l'avez payé cher? 25 000. C'est pas donné, hein? Ouais, c'est le prix. Bruce, Quoi, Bruce? il s'énerve un peu de ne pas coincer son braconnier, hein? Vous n'avez pas lui... Non, c'est pas mes affaires. Seulement, Bruce, c'est un brave gars, hein? Oui. Mais gendarme, sergent, garçon, pêtre, pour moi, c'est tous des flics. Ah ben merci. Oh, je dis pas ça pour vous. Dresse, Justin Dresse, vous connaissiez? Non, pas forcément. Quand il est arrivé, j'étais encore à l'armée. Déjà en plein boulot? Cette saloperie de pompe. Et il la faut pour midi encore bien. C'est pour? Le moteur de la Syrie. Dresse m'a dit qu'il te chuintait.
Hein, bref, c'est une sale affaire, hein. C'est bien, ce type-là. Il connaissait son boulot. Qui a fait ça, c'est le genre salaud et compagnie, je te le dis. J'irai le voir, ton moteur. Il a payé combien, la moto? Son fils. Pour ça que t'es venu me voir. 25 000. Il m'en doit encore 10. 25 000? C'est une belle machine. 250 presque neuve. Les amateurs, en cette saison, il avait 15 000 sur lui, mets-toi en place. Je te reproche rien. Mais pas forcé, en douceur. Et bien perpendiculaire. Ouais, c'est pas sorcier, non? On croit ça, quand j'avais votre âge, je me croyais le meilleur. Et c'était à la cognée en ce temps-là. Maintenant, de toute façon... Pas forcé. Perpendiculaire. En douceur. Doucement. Doucement. J'ai dit doucement. La chaîne. Fais attention à la chaîne. C'est mieux. Non, à gauche. À gauche. C'est pas facile, hein. Il est têtu, le berceau. Écoute, moi je parie sur une bagarre. Non, c'est pas Bragas. Ils sont débordés à la Syrie. Avec la mort de Dresse. Il faudrait m'envoyer Jaco là-bas. Il connaît ce travail. Ils m'ont enlevé un homme alors. Je vous en ai donné un autre. Votre fils n'est pas encore... Je sais. Il débute. Justement, Bragas. Pas de faveur, hein? Comme tous les autres. Ni plus ni moins. Bon. Il travaille avec vous maintenant? Normal, c'est mon fils. Il doit apprendre. Il croit qu'il connaît tout. Les muscles ne suffisent pas. Il faut connaître les arbres. Le sens du bois, savoir les abattre proprement. Pas les massacrer. J'ai envie de dire, des fois qu'il en prendrait par un autre.
que ça. Heureusement que Bragas a crié. C'est parce que j'ai pas crié assez fort, moi, que Bragas a été amoché en 61. T'as perdu la tête, non? Un vieux bûcheron comme toi. Eh bien, qu'est-ce qui te prend, gros Louis? Eh bien, j'ai perdu ma hache. Enfin, je crois l'avoir perdue. Avant hier. Je m'étais dit que j'allais la retrouver ici ou là, rien. Disparu. Alors, comme il y a cette histoire avec Dress, je me suis dit, il faudra en parler aux gendarmes. Bon, comme tu vois. Merdez, enfin! Vous auriez pas pu le retenir, non? Salaud! Je vous montrerai, moi! T'as rien montré, sinon t'as mauvais caractère. Oh, toi, du moment que tu peux m'engueuler, même par l'intermédiaire de Bragas, Tu pensais un peu plus au boulot? oui, si je pensais plus au boulot, si je ne J'y pense, pensais pas. Eh ben, moi, je m'en fous, tu comprends? C'est pas quelques hectares de moins ou 20 bois en plus qui me font changer le... Faut bouffer des hectares et les arbres, non? Et ça? La moto, c'est mes affaires. Belle affaire, oui. Bon, je vais dire à Durieux de venir te la dépanner, ta moto. Range-la sur le côté, verse-toi à la coupe. Ça, c'est de conneries pour aujourd'hui. Je crois que le patron, il va en voir. L'armée ne l'a pas calmé, au contraire. Le plus calme, c'est encore Bragas. Il voit clair. Un malin. Entre le père et le fils, il choisira le père. Il l'a toujours bien choisi. Après son accident, il aurait pu être foutu. Rien du tout. Monsieur Jackie l'a nommé contremaître. Il se sentait responsable, qui disait le patron. Avec l'assurance en plus, ça doit lui faire une belle paix. Et même pas d'enfant. Et vous en avez des enfants? Un fils, 10 ans. Même qu'il est malade. Grave. On ne sait pas. Radio, analyse. Un virus, qui disent. En attendant, ça coûte un maximum. Ça va vous faire des tas d'ennuis, tout ça, hein? Pensez. Et ma hache, en plus. Je pense que c'est peut-être avec ma hache que... Comment l'avez-vous perdu? Allez savoir. Elle a dû tomber. Tout le monde a pu la ramasser. Un passant. J'ai vu Brice passer par là hier. Et Berthaud aussi. N'importe qui. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Je sais pas, moi. Pourquoi il râle comme ça? Il a tout. La scierie, le bois. C'est le fils du patron, tout de même. Hé, gros Louis, on te demande. Qui ça? Les gendarmes. Justement, j'y allais. Pourquoi ils savent? Savent quoi? Que c'est ma hache? Je crois pas. Mais ça peut les intéresser. Ils interrogent tout le monde, alors autant y passer tout de suite. Bon. Bon, ben alors, j'y vais. Quoi de neuf, Bruce? Bon, ils fouillent partout. Interpellent tout le monde. Et occupent mon bureau. Il soupçonne quelqu'un? Moi. Pharmacien, bourgmestre. Tous les bûcherons, n'importe qui. Ils savent pas. Ils savent rien. Faut leur laisser le temps, Bruce. Tout le monde peut être suspect. Tiens, là, M. Jackie. Salut, Brice. Bonjour. Bonjour. Je vais voir Madame Dress. Je dois, il me semble. Ouais, je crois.
On vous accompagne, nous. Pourquoi? Je comprends pas. Je suis bien plus jeune. Je crois que j'irai chez mon père en passant. D'ailleurs, j'ai plus un sou. Je vous aiderai de le reste. Pour l'enterrement, je m'en charge. Je disais, on est vieille. J'aimerais rester. Il était comme ça, la tête tournée vers le mur. D'après l'adjudant, le type qui a fait le coup devait se trouver ici. Ouais. Droit dans le crâne. Tu es net. Ouais, ça a l'air plausible. De toute façon, il n'avait pas beaucoup de place. Hein. Ouais, nécessairement, il a dû frapper de là. C'est pas ça que vous cherchez, monsieur. J'ai failli mettre mon pied dessus. Exactement. Elle est plus toute neuve, mais j'y tiens. Merci. Et Gros Louis, qu'est-ce qu'il fait? Toujours à la gendarmerie. Non, pas Gros Louis, non. Non, je ne crois pas. Gros Louis, peu vif, mais bon garçon, quoi. Mais pour moi, c'est pas un bûcheron. Parce qu'un bûcheron, il n'aurait pas abandonné la hache n'importe où. Un vrai bûcheron, en tout cas. Ça, les bûcherons amateurs, c'est pas ce qui manque dans le coin. Tout le monde peut fendre du bois. Alors, un crâne. En attendant, Madame Dresse. Elle n'a plus rien. Rien. On lui a tout volé. Je veux dire, pas une pension, pas une assurance. Est-ce qu'elle sait ce que c'est qu'une assurance? Moi, oui, je sais. Assurance spéciale et tout. Faut bien, avec les métiers qu'on fait, non? Faut tout prévoir. Tout. Même l'imprévisible. T'avais pas fini de déconner, non? Ça sert à quoi? Il y a les gendarmes, non? Il a l'air si excité, c'est vous. Il est à la campagne, près d'une rivière, avec son appareil photo. En plus, il y a un crime. Et tu voudrais qu'il n'ait pas l'air excité. Qu'est-ce que vous complotez encore toutes les deux, hein? Eh ben, je disais qu'elles vont être jolies, ces photos. 3 semaines que j'ai pas été chez le coiffeur. Oh, ben, c'est un nouveau film que j'essayais. Fallait terminer le rouleau. Ah ben c'est gai, on a tout juste fait à terminer un rouleau, quoi. Mais dis donc, Christian, à propos de coiffeur... Oh non, pas en ville. Bon, ben... la vieille Marie, alors? La de Rio, là-haut. Tu
Tu ne me laisses guère le choix. Chouette, c'est la vieille dont tu m'avais parlé, avec son installation qui date de 20 ans. Bah oui, c'est ça. Ah bah, je ne veux pas rater ça. Bon, eh ben allons-y alors. Allons-y. J'ai vu de la lumière. Mais Christian, tu vois bien que... Bah, je te dis que j'ai vu de la lumière. Il est obstiné. Et tout ça parce qu'il veut pas aller en ville. Attends un peu. Ah, ça y est, on vient. Dame Driou, c'est nous les Servais. Oh, monsieur Servet, quelle surprise! Encore en promenade par ici? Et avec madame, mais... Nous passions justement, et alors je me disais que peut-être... Vous avez bien fait. Mais en ce moment, je me barricade. Venez. C'est ce que t'avais dit. Ouais. Vous vous barricadez, Madame Driou? Depuis qu'on tue, oui. Et dans le pays, tout le monde pense que j'ai des millions. Je vous coiffe aussi, mademoiselle? Non, moi ça va très bien comme ça. Des millions! Excusez-moi. C'est pas vrai, peut-être. Enfin, pas tout à fait. J'ai tout de même travaillé pendant 40 ans. Même que j'ai pas le temps de me marier. J'aurais pu. Entre nous les hommes, hein, monsieur Servet, tous feignants, intéressés et voleurs. Oui, enfin, presque tous, parce que ça peut être utile parfois. Ainsi, si j'en avais un qui pouvait m'arranger la porte de derrière, elle ferme mal. Ne vous occupez pas. Je vais voir ça. De toute façon, j'ai rien à faire. Les outils? Dans la cuisine, premier tiroir. Je lui ai donné 5000 francs, si tu veux le savoir. Et sa tante Christiane certainement entend. Oh, je sais pas que j'aime qu'il ait une moto, mais il est jeune, Hubert. À son âge, moi... Il y a 25 ans de ça, Hubert, même ici, ça fait des changements. Ça, tu peux le dire. J'avais un fils calme. Un an après, c'est un râleur. Si tu avais vu sa rage contre cette moto... Un bon coup de pain, tu sais, maman. Et dire que j'ai payé 120 francs pour ça. Mais non, c'est vrai, j'ai l'impression d'avoir une autre femme. Sauf que pour 125 francs, c'est pas cher. Même en comptant la réparation de la porte. Il faut dire que j'ai raté le travail, moi aussi, d'ailleurs. Tiens, voilà, Berthaud. Ça a l'air d'être en panne. Je m'en fous. Remplacer la bougie, le moteur ou toute la moto s'il faut. Mais je veux qu'elle marche. Et ce soir encore. Regarde, je roule comme un dingue, moi. Vous voulez qu'on vous descende chez vous? Bah oui, venez, quoi. Je vais au village. À la maison communale. Allez, montez. Gentil de votre part. À 25 ans, moi aussi, j'avais une moto. Ah, cette moto? Une occasion, quoi. Moi aussi, c'était une occasion. Bon, il faut bien se distraire. Il n'y a pas beaucoup de types de mon âge dans le coin. Ils partent tous vers la ville. Tiens, je saurais même faire de la photo comme métier. Qu'est-ce qui vous en empêche? Oh, ben, il y a le père, la scierie, les bois. Un avenir tout tracé, quoi. Alors, la moto, bah, ça me distrait. Vous savez, c'est gai de rouler dans les bois. Et aussi, on a fait ça. Dans le temps. Non, rien du tout. J'ai pas le cœur à la pêche aujourd'hui. Et là-haut, Qu'est-ce qui se passe? je me tue à vous le dire.
Ici, le poisson mort donne mieux qu'à la cuillère. Vous devriez essayer. T'as peut-être raison, Bruce. Mais ce que je voudrais savoir, c'est ce qu'ils racontent là-haut. Oh, là-bas dans mon bureau, tout est calmé maintenant. Repos qu'ils disent. Et toute la journée, ils ont interrogé, cuisiné et recuisiné n'importe qui. Quelle pagaille. Gros Louis est bien resté 1 heure dans le bureau. Qu'est-ce qu'ils racontent? On n'égare pas son outil de travail, a dit un gendarme. Est-ce que je laisse traîner mon képi, moi? J'ai bien cru qu'ils allaient le garder. Et Gros Louis? Ben, il se défendait comme un beau diable. Un beau diable ou pas, c'est sage quand même. Ben, il l'a reconnu de lui-même, sans hésitation. Ouais. Avant que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Par prudence. Du costaud, il a besoin d'argent. Et ils l'ont relâché. Non, monsieur Servet. Pas Gros Louis, c'est pas possible. Ben, pour vous, tout le monde est innocent. Faut quand même bien que quelqu'un les tuer, non? Se suicide pas à la hache. Hop, ça y est. Ça s'en est un. Hey, vous entendez? Ah. Vous entendez? Hein? Le tocsin. Ça flotte quelque part, faut que j'y aille. Oh, attendez-moi. Je vous conduis en voiture. Allez, vite là! Hey! Comment ça a commencé? Ah, on ne sait rien du tout, on ne sait pas. Allez, vite là! Vous avez les pompiers? Oui, ça fait. Hey! Vite, de l'eau, mettez-vous là, allez. Vite, allez, la chaîne, la chaîne. On va pas y aller par derrière. Vite là! Hey! C'est horrible. Une œuf planté dans le crâne. Et tout!
il y a peu de temps, Augustin Dresse faisait choix de l'Esternie pour y passer les dernières années d'une vie laborieuse. Déjà, nous l'avions tous adopté à cause de son honnêteté et de sa franche camaraderie. Hélas, il vient d'être lâchement assassiné et vous le savez, l'argent, le sale argent, a été le mobile de ce crime odieux. Dieu, notre Père, a sans doute déjà reçu dans sa joie le travailleur aux mains calleuses. Mais je ne puis m'empêcher de trembler à la pensée qu'une justice immanente frappera le coupable. Bruce, qu'est-ce qui t'arrive? Un mauvais coup sur la tête. Je tenais mon braconnier. Eh ben, monsieur Bruce. C'est braconnier. Ton fils. Il a frappé fort. Berthaud? Écoutez, ça me regarde. Je m'en occupe. Et vous allez chercher les gendarmes. Mais, monsieur... Faites ce que je vous dis. Venez m'aider. Faut le faire soigner. Seigneur, donnez à Augustin le repos éternel et que brille sur lui la lumière. Maintenant, c'est moi qui veux. Je t'expliquerai. Et ne te fais pas remarquer, surtout ici. Allez. Ouvrez-moi la porte. Ouvrez la porte. Allez-y, ça va. T'en fais pas, Bruce. On va t'arranger ça. Viens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Un vieillard. Frapper un vieillard. Un vieil imbécile, oui. Ça, tu me le paieras. Si quelqu'un doit payer ici. Mais il m'a attaqué, je me suis défendu, quoi. C'est de sa faute. Il dresse. Hein? Dresse. C'était de sa faute aussi, adresse. Dis. Tenez, occupez-vous ça. Ça, tu me le paieras. Patron, je voudrais vous dire... Monsieur Jackie, on s'est battu, père. Il a frappé fort. Et je ne voulais pas mêler les gendarmes à ça. Moi, si. Parce que je veux savoir. Tout. Qu'est-ce qu'il veut savoir, monsieur Servet? Ce que tout le monde cherche. La vérité.
maintenant, Hubert, c'est... Ça, ce n'est rien. Mais l'âge. L'âge qui a fendu le crâne de Marie Drius, c'est l'âge de Berthaud. Je peux pas y croire. Et Berthaud? Ah, il nie, il crie, il se débat. Il gueule que c'est pas lui. Ça me dégoûte. Que voulez-vous, Bruce? 2 crimes en 3 jours dans le même village? Hubert, Pourquoi il a fait ça? Jackie? C'est Jackie. Ça suffit, non? Dépêchez-vous, vous allez rater votre édition. Non, vous aussi, Bruce. Laissez-le tranquille. On ne peut rien pour lui maintenant. Pour le moment. La seule bonne chose de cette journée. Je retrouve mon bureau. Non. Je peux pas y croire. Bagarreur, oui. Râleur, oui. Violent, oui. Mais tout de même pas assassin. Et pourquoi, comme disait Hubert? Ça, pour l'argent peut-être. Il en a tant qu'il veut. Son père en a, pas lui. C'est un impatient, Bruce, vous le savez. Capable d'aller trop loin. Vous savez encore mieux. Et puis il y a des faits troublants. C'est le moins qu'on puisse dire. Des faits qui troubleraient n'importe quel jury d'assises et n'importe quel inspecteur. Vous n'en êtes tout de même pas sûr. Ah, si j'en étais sûr, je ne discuterais pas avec vous, Bruce. Ce serait à la pêche. Le reste, je ne le connaissais pas. Je croyais à un simple crime crapuleux qui allait livrer son coupable en quelques heures. Mais non. Et puis il y a eu l'incendie. 2e crime, qui n'était pas sans rapport avec le premier. De plus, je connaissais la victime. Mieux que ça, je l'avais vu le jour même. Alors pour moi, Bruce, c'est comme un affront personnel. Je ne suis plus sûr de rien. Aussi, je m'en vais à la pêche. La pêche au renseignement. En attendant, vous devriez boire un petit coup, Bruce. Vous avez l'air tout pâle. Il faut que tu me comprennes, Aline. Je ne pouvais pas faire autrement. C'était pas à toi de le faire. Pas à toi. Tu voulais que quelqu'un d'autre s'en charge. Quand j'ai vu Bruce la tête en sang, j'ai compris. 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 Tu lui as même pas laissé le temps de s'expliquer, oui. Il n'y a rien expliqué. Rien.
Et votre mari? Parti. Là-haut, sans doute. Bon. Bon, ben alors... Dites-moi. Non, c'est rien. Vous cherchez quelque chose? Je ne sais pas. Et pourtant, je voudrais trouver une preuve que ce n'est pas lui. Mais il n'y a rien à trouver. Je le craignais depuis le début déjà. Il est si violent, si emporté, si impatient de tout. Dites-moi, je voulais vous demander quelque chose. Quand ça brûlait, vous êtes montés ensemble? Bien sûr que non. Quand je suis arrivé, il était déjà là, seul. Vous savez, il a eu pas mal d'ennuis à l'armée déjà. Il s'est battu avec un camarade, il a rossé un adjudant. Et votre femme, qu'est-ce qu'elle dit? C'est sa mère. Elle le défend. Elle nie l'évidence, c'est normal. Je voudrais être aussi aveugle. Je ne comprends pas. Moi, je vais là-bas. C'est maintenant qu'il a besoin de moi et il faut que quelqu'un le défende. Toi, tu te débrouilleras bien tout seul. Tu te débrouilles toujours très bien tout seul. Laissez-la. Elle veut y aller. Je comprends pas très bien l'attitude de Jackie. Il veut à la fois que ce soit son fils l'assassin et il veut que ce soit pas lui. La mère, bien sûr, c'est différent. Elle parle avec son cœur. Elle nierait une preuve. Tiens, à propos, j'ai les photos. Ah oui? Tu es très bien, tu sais. On va voir? Oui. Si. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Mais je voulais te dire pour Berthaud. Berthaud? Oui, tu sais, pendant tout le repas, j'ai essayé, mais maman... Enfin, écoute, c'est pas lui, c'est pas Berthaud. Mais si tu t'expliquais clairement, hein? Hier, pendant que tu pêchais, j'ai fait une balade avec Berthaud. Sur sa moto. C'était très amusant. Enfin, on s'est quittés au moment de l'incendie. Presque. Il n'a pas eu le temps. 5 minutes après, les gens criaient au feu. Et par où est-il parti? Oh, par le petit chemin, dans la forêt. Hein? Mais de toute façon, il n'avait pas la tête d'un gars qui va tuer une vieille et flanquer le feu à sa maison. Ah ben ça, c'est toi qui le dis. Ouais, il était détendu, il blaguait. On a roulé dans les bois. Hé! Qu'est-ce que vous conspirez encore, vous deux?
Oh, rien, rien, c'est des affaires d'hommes. Sophie, Bon, ben, vas-y. viens voir. Tu inspires plus ton père que moi. Mais il préfère encore les bois et les bûcherons. C'est en remontant au village qu'il a dû voir le feu. C'est pourquoi il était le premier sur place. Je suis bien content. Je pouvais pas y croire. En tout cas, vous n'êtes pas rancunier, Bruce. Vous savez, j'ai attaqué le premier. Je l'attendais caché derrière un arbre. Enfin, j'attendais un braconnier qui avait posé un collet. Notez bien que je me doutais bien que c'était lui. J'ai entendu des pas. Après un moment, je suis sorti de derrière l'arbre, j'ai ceinturé mon bonhomme en criant un coup. Il a été surpris. Comme il est costaud, il s'est dégagé, et juste comme je le reconnaissais, j'ai attrapé son poing en plein de figure. Puis le second. Je suis mal tombé, avec la tête sur une souche d'arbre. C'est pas vraiment sa faute. Ah, je suis content, bien content. Là, un poids en moins. Je ne suis pas fâché non plus, mais pas tout à fait convaincu. Qu'est-ce qu'il vous faut? Et matériellement, il avait le temps de le faire. C'était juste, mais il avait le temps. Non, non. En tout cas, moi, je vais le dire à Jackie. Bon, allez, venez en voiture. Je vous emmène. Qu'est-ce qu'ils font chez vous, les gendarmes? Ils fouillent la maison, de la cave au grenier. Pourquoi, Hébert? Ils cherchent l'argent, qu'ils disent. Berthaud nie, alors ils veulent une preuve. Nous, on en a une pour l'innocenté. Au moment de l'incendie, Berthaud roule la moto dans les bois avec la fille de monsieur. Non, Bruce, pas au moment. Quand je suis arrivé, il y était déjà. Quoi, Bogas? C'est pour les 25 arbres de 40, monsieur Jackie. Bon, rien ne presse, faites ça à l'aise. Pour le moment, j'ai d'autres préoccupations. Hein? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils fouillent, Bogas. Ils fouillent pour trouver l'argent de Dresse et de Ladriot. Eh bon, puisque rien ne presse. Dites pas, votre fils, où rangeait-il sa hache? Ranger? Comme s'il rangeait quelque chose. Là, à côté, sur le bio. Vous avez beau l'engueuler. Ça va la tête, oui. C'est pas Hubert, déjà oublié. Dites-moi, si je comprends bien, n'importe qui pouvait la prendre, cette hache. Je lui dis 100 fois. Un beau jour, on va te la voler. Tu vois, Hubert? Non. Non, ce serait trop simple. T'es comme une mule, cet Hubert. Et bizarre, même. Déjà parti, la Julie Dresse? Qu'est-ce que vous faites? Essayez de trouver un nouvel élément. Là-haut, tout est brûlé. Peut-être qu'ici. Mais c'est vrai, il est bizarre, votre Hubert Jackie. Comme si ça l'arrangeait que son fils soit en prison. Voilà. Vous parlez pas sérieusement tout de même. Non, pas tout à fait. Mais quand même, c'est étrange. Il livre Berthaud aux gendarmes dans un accès de nervosité, d'égarement. Et depuis, il n'en démord plus. Avouez que c'est suspect quand même. Je le connais bien. Maintenant, il va admettre son erreur.
Ouais, il comprendra que son fils n'a plus 12 ans, qu'il est grand, vif et brutal, et gaucher. Gaucher. Berthaud est bien gaucher, non? Oui, mais je ne vois pas. Moi non plus, je n'avais pas vu, Bruce. Et surtout pas ceci. Un gaucher n'aurait pas pu tuer d'ici. Ça nous fait un innocent en prison, un coupable qui court les rues et des tas de suspects. Tous les droitiers du village. Sauf nous deux, évidemment. Ça fait pas mal de monde, tout ça. Ah, si on pouvait être sûr que l'assassin est nécessairement un bûcheron. Ça limiterait, évidemment. Pour l'argent de Dresse, les bûcherons savaient. Mais les autres aussi. Ça limiterait. Mais on sait seulement que Gros Louis a perdu sa hache. Et que pour pouvoir expliquer... Répétez un peu ça. Ça limiterait. Non, 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 le restant. Mais on sait seulement que Gros Louis a perdu sa hache. Voilà. Voilà, vous avez trouvé, Bruce. J'ai trouvé quelque chose, moi. Oui, oui, oui. C'est très subtil ce que vous venez de dire. On sait seulement que Gros Louis a perdu sa hache. On ne sait rien du tout. On sait seulement que Gros Louis dit avoir perdu sa hache. Ah, de deux choses, ou il l'a perdu, ou il l'a pas perdu. Pas Gros Louis, tout de même. Il faudrait savoir, Bruce. Vous voulez pas de Berthaud comme coupable? Faut bien trouver un autre, non? Bon, bon. Il l'a perdu, sa hache, Gros Louis. Quelqu'un la trouve. Un bûcheron. Mais un drôle de bûcheron qui a déjà une idée derrière la tête, puisqu'il planque la hache quelque part. Gros Louis la cherche, on suppose toujours qu'il l'a perdu, sa hache, hein? Donc Gros Louis la cherche, ne la trouve pas. Il fait un point terrible, informe tous ses camarades de la perte, et chacun des bûcherons sait que tout le monde sait. Excellente publicité préventive pour l'assassin. Son coup fait, celui-ci jette la hache quelque part, à un endroit où on doit nécessairement la retrouver. Et en effet, nous la retrouvons nous-mêmes. Un inspecteur en vacances et un garde champêtre en balade. Nous... Oui, évidemment. Évidemment. Bah, évidemment, si Gros Louis n'a pas vraiment perdu sa hache, c'est encore beaucoup plus simple. Il la planque lui-même quelque part, fait semblant de la chercher, râle un peu, tempête pour que tout le monde y croit. Et la nuit, il va la rechercher et descend chez Dresse. Il sait sans doute, comme tous les autres bûcherons, que Dresse est seul chez lui. Il l'attend, le tue, ensuite jette la hache n'importe où, le plus loin possible. Il est tué parce qu'il a besoin d'argent. Vite. Mais ce n'est pas un assassin de sang-froid. Il est comme dans un cauchemar. Et le lendemain matin, encore tout tendu, tout retourné, il manque de se faire écrabouiller par un arbre. Lui, un vrai bûcheron. Bah, tenez, regardez. C'est pas la tête d'un gars qui a bien dormi, ça. C'est la tête d'un type tout chamboulé à l'intérieur. Il lui aura fallu ce coup pour se remettre d'aplomb. Peut-être qu'en le cuisinant habilement... Un bon boulot pour vous, ça, Bruce. Moi? Vous venez de faire preuve d'un rare esprit de déduction. Vous seul pouvez le faire. Vous me rejoindrez à la rivière. Je m'en vais faire le coup du soir. Ah, Bruce. Et Gros Louis. Il a vite compris où je voulais en venir. Il était furieux. C'est pas possible, c'est pas lui. C'est pas possible. Il a veillé son fils toute la nuit. Sa femme me l'a confirmé. Ils n'ont pas quitté la chambre. Tu l'as vu chez lui? D'abord à la coupe. Il était resté le dernier parce que... Je sais pas.
Bragas, ça veut dû rentrer chez lui ou un truc comme ça. J'ai fait le chemin avec Gros Louis. Il me traitait de tous les noms, faucheton, connard, tout. Arrivé chez lui, il était un peu calmé. C'est sa femme qui m'a dit qu'ils étaient restés près du gosse toute la nuit. Et on sentait bien qu'ils ne s'étaient pas mis d'accord. Ça explique la tête de Gros Louis le lendemain. Évidemment, il n'avait pas beaucoup dormi. En tout cas, le type qui va bien dormir, c'est Jackie. Ah? Pourquoi? Je suis passé chez lui pour lui dire le truc de la main gauche. Bon cœur vous perdra, Bruce. Et sa réaction? Bon, cette fois, je crois qu'il est convaincu. J'aime mieux ça. Finissez par croire. C'est acharnement. Mais vous savez, ça n'arrange pas les choses. Hein? Il va falloir tout reprendre au début. Tenez, on va en discuter dans votre bureau. Et le dîner? Et ma femme? Bruce, quand on a commencé une enquête, on la termine. Il n'y a pas de dîner, il n'y a pas de femme qui compte. Donc, ce n'est pas Gros Louis. Ça ne pouvait pas l'être. J'y pensais tout à l'heure en pêchant. Il habite ici, hein. Et dresse là. Et on retrouve la hache ici. Ça fait quand même trop de détours et trop de chemin. Et puis prenant tant de peine pour faire croire qu'il a perdu sa hache, pourquoi l'acheter en endroit où on doit nécessairement la retrouver? Non. Nous revoilà avec notre premier raisonnement, Bruce. Un gars qui sait que Dresse a des sous dans sa doublure et qui attend son heure. Coup de peau, le jour où Dresse est seul chez lui, Gros Louis perd sa hache. Et il fait tant de frein, Gros Louis, qu'il se rend même un peu suspect. Bah, la preuve, on ne l'a pas écarté tout de suite. Dastière, il habite où? Là, pas loin de chez Bragas. C'est dans la ligne. Dresse, la hache, sa maison. Ça m'étonnerait. Pourquoi? C'est pas son genre. Jusqu'il y a 3 jours, tuer ici n'était le genre de personne. Mais depuis lors... Mais Dastière, le grand Dastière, comme on dit, est veuf. Sans enfant et sans aucun besoin. Il se fout de l'argent. Bon. En tout cas, il en prête à Gros Louis. Et sans le moindre intérêt. C'est son meilleur copain. Alors je ne le vois pas lui fauchant sa hache derrière le dos et tuant avec l'âge du meilleur copain. Et Bragas, son voisin? Il était droitier. Il ne l'est plus depuis son accident. Bon. Par élimination, c'est le seul moyen. Tiens, le petit gros, là, avec ses grandes oreilles. Glorieux? Ouais. Non, même. Ferait pas de mal à une mouche. Il a peur de tout. Il n'a jamais compris comment il est devenu bûcheron. Il est à moitié sourd en plus. Avec des pavillons pareils. Enfin, ça n'empêche rien. Ah, si, ça empêche. C'est pourquoi? Il est jamais au courant de rien. Donc pas au courant de l'argent de Dresse caché dans la doublure, donc pas au courant de la fortune de la vieille Driou. Ah, ben, monsieur l'inspecteur, tu apprends vite, hein? Ah, tu ne me facilites pas la tâche. Allez, santé. Faut tout de même bien que ce soit quelqu'un, Bruce. Bon, Berthaud, on l'élimine. Tu veux pas que ce soit son père? D'accord, on l'élimine. Il est plein aux as et il tuerait pas pour quelques gros sous cachés dans une doublure. Hein. Mon Gros Louis, il joue les nounous. Bon, on l'élimine. Ainsi que son fidèle copain Dastière. Jean-Rieux, il est sourd, on l'élimine. Jaco, un type costaud, droitier comme pas un, on l'élimine parce qu'il n'aime pas travailler à la scierie. Eh ben, il ne me reste plus rien, Bruce. On part à un navire. Bragas? Ouais. Conclusion, c'est pas un bûcheron. Conclusion, nous ne sommes nulle part.
Et on va se coucher. Pourtant, Bruce, je suis sûr que la solution est là, sur ce tableau noir, dans ces photos, dans ce qu'on a dit, dans ce qu'on a pensé. Je suis sûr que c'est un bûcheron. D'accord. Oh, bah, tu me donnes sommeil, tiens. Allez, viens. On va aller chez Bourbon. Ah, c'est toi? Ah, on t'a attendu pour souper. Bah, si tu veux, discuter avec Bruce. Quoi? Oh, rien, rien. Et encore si ça avait servi à quelque chose. Je t'expliquerai. J'éteins? Bon, si t'étais rentré plus tôt. Oh, merde. Christian, fais attention. Oh, bah, je te fais. Je reviens. Je dois encore faire une petite course. Hein. 10 minutes, je suis de retour. Tu ne m'habituerai jamais. En 3 heures du matin, là, c'est un peu fort quand même, non? Bah, il m'en faut pas mal, il faut que tu m'ouvres. J'ai laissé des photos là-dedans, il faut absolument voir. Quand on commence une enquête, on va jusqu'au bout. C'est ça. Exactement. Tout se tient. Ah, tu n'es pas tant, Bruce. Tu as tout deviné. Moi, j'ai encore trouvé quelque chose. Bon, maintenant tu vas téléphoner à Jackie. À cette heure-ci? Qu'est-ce qui va me passer? Ah ben je m'en fous, hein. Il nous a assez enquiquiné, ton Jackie. D'ailleurs, quand il saura pourquoi. Toutes vos maisons ont été fouillées. Et alors? Et vos jardins. Fouillés, Bragas. Comme la maison des Jackie hier. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. C'est ça. Ah, c'est rien? Non, mais vous l'avez rattrapé du bras droit. Il n'est pas plus infirme que vous et moi. Regarde! Regarde!
Le type vers la barrière. Bon, alors dispersons-nous. Pour le cerner, hein. Nous deux de ce côté-là. Vous allez par là. Allons-y. Alors, Jaco. J'attendais ici, mais je ne l'ai pas vu. Hier après-midi, il n'est pas retourné à la coupe. Il a dû récupérer son magot et le planquer quelque part. Il a filé au village. M'étonnerait pas que ce soit la maison de Dress. On peut couper au court, par les prés. Eh bien, allons-y. Non, c'est rien. C'est rien. Mais lâchez-moi! Laissez-moi faire. Non, attendez. Maintenant, je prends l'affaire en main. Ça me regarde, non? Corlouis, Jackie, faites le tour derrière. Mais n'entrez pas, hein? Bragas, rends-toi. Tu n'as plus rien à espérer. Et vous, pas de gaffe, hein? Vous en faites pas pour Bragas. Il a tout prévu. Pensez bien que je sais où aller. Bien loin d'ici. Vous, pas un geste. Sinon... Inspecteur Servet. Ouais. Je vais emmener votre fille en voiture. C'est à peine conduire. C'est vous qui conduirez. Amenez-la devant la porte. Et ouvrez la portière arrière. Et pas de blague, hein, Servet. C'est moi qui tiens le couteau. Encore une chose. Que les autres s'éloignent. Faites ce qu'il vous dit. Vous avez sûrement une arme. Vous voyez,
Pense à tout. Allons, va. Maintenant, on ferait peut-être bien de mettre les gendarmes dans le coup. Je m'en occupe. Non. Vous en avez fait assez. Vous feriez mieux d'aller retrouver votre fils. Et votre femme. Un fameux champêtre que vous avez là. C'est lui qui a tout deviné. Allez, emmenez-le maintenant. Ça va? Fini? Grand Louis! Ça va? Quelle ordure. Cacher l'argent chez sa victime. Et faire ça à votre fille. Et à vous? À moi? Tenez, regardez. Tout est là-dessus. Berthaud vous retient, mais je suis pas très sûr que Bragas ne vous pousse pas un peu. Et du bras droit.